Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties jeux vidéo de la semaine. On redémarre tout en douceur après cette longue période de calme. On va commencer donc avec quelques sorties boîtes et principalement des sorties encore en dématérialisé. Donc on parlera par plateforme pour les dématérialiser, mais on commence tout de suite avec les sorties jeux boîtes de la semaine. On commence tout de suite avec un jeu qui sortira sur Switch qui n'est autre que Finding Teddy 2, qui est un jeu d'action-aventure dystopique en 2D avec une petite touche rétro à la pixel art où vous allez devoir monter votre équipement et votre personnage en mode RPG pour pouvoir vous sortir de l'aventure. L'histoire en elle-même, vous êtes une petite fille qui traverse un portail pour suivre son nounours préféré et qui se retrouve plongée dans le monde d'Exidus. Exidus est gouverné par un roi bon et aimé de tous qui s'appelle Terrence, mais l'amour et l'harmonie qui dégage fait des envieux et donc les magiciens du royaume vont vouloir se venger de ce roi et récupérer donc sa place sur le trône. Ils vont faire enfermer le roi, dispatcher les 4 cristaux qui permettent d'ouvrir les portails vers Exidus aux 4 coins du royaume, bloquant ainsi la jeune fille qui venait chercher son nounours. Votre jeune aventurière va donc devoir s'équiper pour aider à la libération du roi et retrouver les 4 cristaux pour réouvrir les portails du royaume pour pouvoir retourner chez elle. Voilà en gros l'histoire de base. Ça reste un jeu plutôt rétro et plateforme à l'ancienne, mais ça reste assez poétique et assez sympathique pour ceux qui aiment ce genre-là. On perd pas plus de temps et on passe donc au second jeu qui sortira cette semaine, qui n'est autre que Super Quickers League qui sortira sur Switch et PS4. Le jeu est une simulation d'arcade et de jeu de football où il n'y a ni règles ni lois, vous faites ce que vous voulez, le seul but du jeu est de marquer un maximum de points par rapport à l'adversaire. Pour cela, vous pouvez jouer soit en solo, soit avec 6 personnes en mode coop. Vous allez créer une équipe de capitaines avec des compétences différentes pour arriver à battre vos adversaires dans les différents matchs. L'avantage de ce petit jeu-là, un petit peu fun, aux couleurs assez sympathiques, c'est qu'il se joue en coopératif à 6 joueurs. Vous allez devoir débloquer un maximum de niveaux, de modes et autres pour pouvoir avancer dans le jeu. Et vous allez débloquer des nouveaux personnages avec des nouvelles compétences. Voilà, donc un petit côté RPG et arcade qui reste assez sympathique. On passe donc au dernier jeu qui sortira cette semaine, qui sortira par contre en dématérialisé sur les plateformes eShop et Xbox Store. Donc je vous parle bien sûr de Hot Dawn, où vous allez incarner donc des chasseurs de primes, où le but étant d'aller défaire la ville de tous les malfrats et bandits qui se propagent à l'intérieur. Le jeu est dans un style rétro, arcade, action, où vous allez donc incarner votre personnage qui avance dans la ville pour défaire de plus en plus d'ennemis, en solo ou en coop selon vos envies, dans un style très années 80, aux couleurs et aux pixels très néon, très sympathique, avec une bande son au synthétiseur pour bien parfaire le tout. Voilà, donc vous allez incarner votre chasseur de primes qui va avancer de plus en plus dans les niveaux, le but étant de tuer malfrats et bandits à tour de bras. Le slogan du jeu étant vous allez répandre la mort, et donc pour libérer la ville de toute sa corruption et de tous les malfaiteurs qui l'ont gangréné. Voilà pour les 3 jeux qui sortiront cette semaine sur multiplateformes, donc 2 en boîtier et 1 en dématérialisé. Vous en faites pas pour les formats boîtier, on va arriver de plus en plus sur des plus grosses sorties, puisque là souvent on se retrouve sur du jeu rétro ou de la réédition, qui reste quand même des jeux assez sympathiques à découvrir. On continue tout de suite donc avec les sorties dématérialisées que vous pourrez retrouver sur Nintendo Switch. On commence tout de suite avec TT Isle of Man Ride on the Rage 2. Désolée pour mon anglais, je sais que c'est pas terrible. Qui est donc un jeu de moto où vous allez donc devoir monter en compétition sur les différents circuits, votre moto, votre équipe et bien sûr votre pilote. Ça reste de jeux de simulation assez bien construits pour ceux que ça intéresse. C'est vrai que de la simulation pure sur cette plateforme-là, vous n'en avez pas énormément. On passe ensuite à
Hatsune Miku Project Diva Megamix, qui est donc un jeu de rythme où vous allez devoir cliquer sur les touches au bon moment. La qualité de celui-là par rapport au jeu original qui était sorti sur PC, c'est que maintenant sur Switch, vous pouvez jouer soit en mode vous cliquez sur les touches au bon moment, au rythme de la musique de Vocaloid, puisque vous aurez plus de 101 musiques tirées de Vocaloid, puisque Hatsune Miku est un personnage du groupe Vocaloid. Mais comme je vous disais, l'avantage de ce jeu là, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez jouer aussi avec la détection du mouvement de la manette Switch. On passe ensuite Odd World Mush Odyssey, où vous allez incarner donc le personnage de Mush dans l'univers des différentes Odyssées, et vous allez donc découvrir si sa chance n'a pas tourné. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Oddworld, c'est souvent vous incarnez un extraterrestre qui a des capacités un peu spécifiques et ça reste un univers assez fun, assez folklorique. On passe ensuite à Dungeon of the Endless, qui est un mélange entre Donjon Défense et roguelike. Ensuite, Cooking Simulator, où vous allez donc vous occuper de votre cuisine, soit en réalisant les recettes dans le temps imparti pour les envoyer en salle, en étant bien carré, soit en faisant tout et n'importe quoi. C'est un mode de jeu cauchemar en cuisine à découvrir sur Switch. On passe ensuite à Jet Lancer, qui est un jeu de combat aérien où vous allez incarner un mercenaire qui va devoir tuer d'autres pilotes, démanteler un super robot et reconquérir l'univers qui est le sien. On passe ensuite sur Collide, qui est un jeu d'exploration horreur dans lequel vous allez revivre les événements qui se sont passés sous le nom de Dyatlov Pass. Ensuite on passe à Carnage Battle Arena, qui est un jeu de voiture où le but étant de tout détruire autour de vous avec votre bagnole, que ce soit le décor, les autres concurrents et les arènes. Donc faites-vous plaisir dans ce petit battle. On a ensuite Zeiss World, qui est un rock-like hack and slash dans lequel vous allez combattre différents ennemis en choisissant donc votre classe, barbare, valkyrie ou autre, pour aller défaire donc le tyran de cet univers-là, avec votre épée qui s'appelle Zeiss World. On continue avec Emma Lost in Memory, où vous allez incarner une jeune fille qui va suivre un hibou dans son univers. C'est un jeu de plateforme en 2D, et à chaque fois que vous touchez une plateforme avec votre personnage, la plateforme se met à disparaître. Donc il faut aller très rapidement et passer les différents niveaux pour savoir où atterrit cette jeune fille qui n'est autre que Emma. On termine avec deux autres petits jeux. Donc le premier s'appelle Kakuro Magic, qui n'est autre qu'un espèce de Sudoku sur votre Switch, et le deuxième s'appelle Island Saber. Je vais passer un petit peu de temps là-dessus puisque celui-ci est gratuit. L'univers du jeu, vous atterrissez sur une île qui est très polluée et votre but du jeu va être donc de nettoyer, recycler, économiser et sauver le maximum de créatures et utiliser l'argent pour améliorer votre équipement pour avancer plus vite dans le nettoyage et la réparation en gros de votre île. On en a terminé pour les jeux sortis sur Switch. Sur Xbox, il y en a deux. Le premier s'appelle Potata. Vous allez donc incarner une jeune fille dans un monde en 2D qui va devoir libérer l'univers des fées. Entre jeu de plateforme, d'énigmes et dessins pour raconter l'histoire, ce jeu est assez sympathique et extrêmement poétique. Le deuxième s'appelle Ion Fury, qui est un FPS créé par le développeur de Duck Nukem 3D, Prey ou encore Max Payne. Voilà pour les sorties donc dématérialisées et boîtiers de la semaine. Avant de vous laisser, on fait un petit point sur les actus que vous avez peut-être loupées qui étaient intéressantes. Tout d'abord, jeudi dernier, il y a eu un Inside Xbox One qui relatait donc 10 jeux indépendants qui sortiront donc sur Xbox One Series X, mais je pense sur d'autres plateformes. Parmi les jeux, il y avait de tout, que ce soit du jeu d'horreur, du FPS, du jeu de combat, du MMORPG, du RPG je pense, etc. Donc à découvrir les bandes annonces si vous ne les avez pas encore vues. Personnellement, moi le seul qui m'a à peu près aspiré, c'est Call of the Sea. Ensuite, du côté donc des événements qui ont été encore une fois annulés, cette année à Paris il n'y aura pas de Paris Games Week ou de Tokyo Game Show.
Voilà, les deux salons ont été annulés. Le Tokyo Game Show devrait avoir une version numérique qui va sortir pour que vous puissiez voir les différentes sorties et autres, un petit peu comme le 3 qui arrivera en juin. Pour la Paris Games Week, c'est encore en préparation, je pense, donc on aura plus d'informations puisque l'événement devait avoir lieu en octobre. Et enfin, on termine avec une news de la part de Square Enix sur Steam, où vous avez un gros bundle de plus d'une cinquantaine de jeux à moins 95%. Vous pourrez retrouver donc du Tomb Raider, du Just Cause, etc. C'est à but lucratif, c'est-à-dire que tous les dons qui seront récupérés par Steam pour l'achat de tous ces jeux-là sera reversé pour une association qui aura aidé pour la lutte du coronavirus actuellement. On termine donc la vidéo sur ces petites news de la semaine. Je ne sais pas vous ce que vous attendez pour ce mois de mai en termes de sorties jeux vidéo. Pour ma part, il y a Minecraft Donjon qui a l'air assez fun. Après, effectivement, on est encore sur un redémarrage en douceur, donc à voir ce qui va arriver au fur et à mesure. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas en me disant ce qui vous intéresse le plus dans ce que je vous ai présenté. Et sinon, un petit pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Nous on se retrouve demain pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, très bon lundi à tous, bon courage pour ceux qui ont repris et à très bientôt. Ciao!